m'appelle Élise, j'ai 33 ans. Ça c'est chez moi, donc c'est mon camion. C'est ma petite maison roulante quoi. J'ai pas pris le temps de lui donner un nom. Donc il s'appelle Camion. C'est une ancienne ambulance. Il est de 2003. J'aime aussi bien dire un petit chalet roulant parce qu'en fait à l'intérieur il est tout en bois et c'est comme si on n'était pas dans un véhicule, c'est ce que j'aime bien. En fait à l'époque j'avais très envie de nature et de liberté. Je visitais des terrains dans l'arrière-pays de Montpellier, dans les Cévennes, pour construire une petite cabane en bois. Je trouvais pas et au final en fait je me suis dit tiens pourquoi pas prendre un van aménagé. C'est une bonne solution du coup pour pouvoir aussi se déplacer et pour pouvoir avoir ce côté immergé dans la nature. Par hasard j'ai tapé van aménagé dans Le Bon Coin. Et je suis tombée sur cette annonce directe. Et quand je l'ai visitée, je suis rentrée dedans, je me suis dit non mais il me le faut quoi. Je l'ai acheté en décembre 2017, je l'ai acheté 10 000 €. Après derrière j'ai quand même dû faire pas mal de travaux parce qu'il n'y avait pas de panneaux solaires. J'ai dû faire un dossier qui s'appelle dossier VASP pour le faire passer en VASP camping-car en fait. Donc il a fallu mettre des plaques de gaz encastrées, mettre un compartiment étanche pour la bouteille de gaz, mettre des aérations, faire des calculs de répartition de charge. Ça a été la galère parce que très long, très compliqué. Quand on a su qu'en fait ça allait être bon, c'était champagne quoi parce que je pensais vraiment pas y arriver. Donc là c'est la partie technique. Alors j'ai un super tapis d'extérieur pour pouvoir s'installer mais bon, en réalité on s'installe rarement quand même dans un endroit parce qu'on essaye de pas être trop envahissant. Mon paddle, ça c'est très important. Quand tu es face à un lac et que tu dis ah c'est super beau, ça serait quand même super cool de pouvoir se balader en paddle dans le lac et regarder le coucher de soleil sur le paddle. Et là c'est le petit compartiment pour le gaz fait dans les normes du VASP, dans un compartiment étanche. Donc ça c'est les jerrycans d'eau propre, il y en a deux de 35 litres, qui fait 70 au total. Et j'ai un jerrycan d'eau usée qui fait 20 litres. J'aime pas trop boire l'eau de mes jerrycans, surtout quand il y a des fortes chaleurs. En fait l'eau qui stagne avec le plastique, après ça a un goût et je suis pas certaine que ce soit très bon pour la santé. J'ai des gourdes, j'essaie de faire anti-plastique. Je prends de l'eau du robinet quand même mais je mets des morceaux de charbon dedans pour filtrer l'eau en fait. Tu peux peut-être me dire pourquoi il penche comme ça ton truc? C'est parce qu'en fait, vu que c'est une ancienne ambulance, avant en fait, il y avait un système pour abaisser le camion à l'arrière pour faire rentrer plus facilement les brancards. C'est un système de suspension hydraulique et il est actuellement en panne, donc du coup il est resté en position basse. Normalement, je devrais même pas rouler comme ça en fait, parce que ça appuie sur le châssis, c'est vraiment pas bon. Ça fait quand même 2 mois, 3 mois que je roule comme ça. Voilà, mais je roule doucement. Je roule très doucement, je fais attention. Et donc là, c'est l'arrière du camion. J'ai 6 caisses de rangement sous le lit pour mettre donc toutes mes fringues, mes bottes pour la Bretagne, mon kawaii. On peut quand même être coquette et vivre en camion, c'est pas incompatible. Hein. J'ai même des talons aiguilles, j'ai du maquillage. Et on n'est pas obligé d'être complètement, de vivre tout le temps en Birkenstock, pas lavé, pas maquillé, en short quoi. On peut quand même aussi faire un peu attention. Il y a un petit attrape-rêve quand même. Ouais mais il est cassé. Est-ce qu'un attrape-rêve cassé est un attrape-rêve qui attrape moins bien les rêves? Non, parce qu'en fait l'intention qui a été mise dans l'attrape-rêve à l'initiative quand il a été fabriqué, elle reste dedans, son âme reste la même en fait. Elles étaient plus longues en fait, il y avait encore une autre pierre et il y avait des plumes au bout. Je vais les couper, je vais les faire plus courtes et je vais remettre les petites plumes. Je pense que les vanlifers c'est des gens qui ont envie d'être en paix quoi qu'il arrive et qui cherchent la paix intérieure, etc. Et l'attrape-rêve du coup c'est assez cohérent quoi avec cette idée-là, je pense. On a rajouté la galerie et l'échelle. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas d'installation de panneaux solaires, il n'y avait rien. Donc j'avais toujours peur de mettre la lumière à l'intérieur parce que ça pompait sur la batterie principale. J'avais peur de tomber en panne. En fait, j'ai fait une première saison sans frigo, sans rien. Et quand j'ai voulu acheter le frigo, il a fallu vraiment prendre la décision de mettre un panneau solaire et c'était essentiel quoi. J'aimerais mettre une terrasse en bois et une cantine aussi de rangement pour pouvoir dégager un petit peu l'avant, l'habitacle du camion. Donc là, comme on voit, en fait, j'entrepose pas mal de matériel dans le camion. Et pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que je voyage seule. Alors ça me frustre parce que des fois j'ai envie de prendre des gens en autostop et en fait j'ai tellement de bordel que le temps de m'arrêter, de tout sortir et tout, c'est pas très safe. Donc j'ai ma table d'extérieur. En général, j'aime bien prendre ma douche dans la nature et je mets pas la tente, mais s'il y a des gens autour quand même, un minimum quoi. Mon petit Bouddha et mon petit hôtel en fait quand je conduis aussi. Ça me rappelle la Lorde des fois si ça mouline trop dans ma tête ou si je peux rentrer un peu en énervement ou quoi. Je regarde mon petit Bouddha et puis je redescends d'un cran quoi. Et après j'ai mis un petit van Ibiza. C'est mon premier trip en camion seul en fait. Il symbolise un peu la liberté et Ibiza c'était le côté hippie de l'île en fait que j'ai investigué et qui m'a beaucoup plu. Très importante la fenêtre parce que du coup quand je dors et que je me réveille le matin, je peux ouvrir la fenêtre là et j'ai en général toujours une vue de dingue quoi.
Ce serait comme si j'avais un magnifique tableau en fait devant mon lit, sauf qu'en fait tous les jours il change. Et puis il y a aussi le bruit et l'air, l'odeur de la mer et tout, il n'y a pas que juste l'image en fait, donc c'est réel en fait. Bienvenue chez moi, mon petit camion. C'est quand même une bonne base pour pouvoir aménager un fourgon que de prendre une ambulance parce qu'on a déjà pas mal de choses qui sont en place qui ne seront pas à faire. Il y avait déjà tous les rangements à l'arrivée d'eau. Juste ce qui a été rajouté, donc c'est les plaques de gaz. Et puis après tout le bardage en bois, la décoration, tout ça évidemment. J'ai mon joli petit hublot en laiton qui donne vue sur l'habitacle. On a le système de chauffage, c'est un Webasto, les lumières en fait, le système d'aération. Toutes les fenêtres en fait elles étaient déjà existantes. Donc là j'ai un rangement en fait qui est assez profond où je peux mettre pas mal de trucs. J'ai mon tapis de yoga, coussin de méditation, j'ai des sacs étanches pour la plongée, des trucs comme ça. J'essaie d'avoir une logique zéro déchet au maximum. Je suis pas encore parfaite à ce niveau-là mais j'essaye. J'achète tous mes produits en vrac. Hop. Là par exemple j'ai mes petites graines de tournesol, une petite plante pour les petites infusions, un petit café. Bon moi je bois pas de café mais c'est pour les invités. La partie salle de bain, bon, c'est un petit miroir et puis j'ai mes petits produits ici. Bon là aussi j'ai encore du plastique mais je vais passer au zéro déchet. J'ai commandé des petites boîtes en inox pour mettre les savons, shampoing solide, dentifrice solide. Donc là il y a c'était un cerceau, donc c'est un arceau en fait pour mettre un rideau de douche. Et il y a un trou au sol en fait, à la base. Bon là je l'ai pas mis parce qu'on est en été et que l'été ça prend trop de place et je me douche dehors. Mais normalement il y a une bassine en fait en zinc ici. Ça par contre c'est pas aux normes, je l'ai pas fait passer sur le dossier parce qu'il faudrait avoir en fait une cuve de réservoir en dessous et j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Moi j'utilise des produits bio, écolo, j'utilise un savon ayurvédique avec des plantes et pareil tous mes shampoings il n'y a pas de produits chimiques dedans. Alors moi j'ai pas de toilette dans le camion, donc c'est dans la nature, en respectant les lieux, donc c'est-à-dire soit on l'enterre, soit on met des pierres par-dessus dans un coin, on reprend le papier toilette, on met dans la poubelle. Mais à terme je vais faire des toilettes sèches parce que dans un endroit touristique où il y a pas mal de monde autour, la mission toilette elle est toujours compliquée et pour la nuit aussi. C'est pour moi ce qu'il y a de plus propre quoi, et de plus écologique parce que les WC chimiques c'est hors de question. Voilà. Alors ensuite nous avons une table. C'est très important d'avoir une table. Hop. Voilà la table pour manger, bouquiner, écrire. Là elle est un petit peu longue, je pense que je vais la raccourcir parce que moi je vais beaucoup de mon lit à ma cuisine et puis c'est un petit peu exigu là. En général je mange quand même quasiment tout le temps dehors. Il faut quand même avoir une table, c'est important. Il y a un frigo qui fonctionne grâce au solaire, au panneau solaire. Il y a même un petit congélateur et j'ai des glaçons dedans. Ça, c'est quand même le grand luxe d'avoir des glaçons dans un camion. Un petit rangement pour mettre des magazines. Plantes, mais il y a eu un petit accident, donc il n'y a plus de plantes. Et ça, c'est la petite partie banquette coffrage. On peut entreposer des choses. C'est pas très pratique. Des petits rangements encore, les médicaments, les bouquins, la petite enceinte. De la musique. Dessous le lit, hop, pour mettre mes vêtements. Et je mets la petite corde pour éviter qu'elle se déplace si je conduis en pente. Ça c'est mon lit. L'endroit le plus important quand même du camion, c'est un peu le but du véhicule aménagé, c'est de pouvoir dormir dedans. Ce qu'il y a de cool dans cette chambre, c'est la vue. Des fois, tu es sur des spots, tu regardes la mer, tu fais putain. Quand je pense que je connais quelqu'un qui a fait construire une maison par un architecte et qui a voulu que toutes les fenêtres donnent sur la mer, ben, il a dû payer tellement cher et moi j'ai juste pris un camion en fait et je change de vue tous les jours et elles sont toutes exceptionnelles. Ah ouais, c'est plus qu'un kiff. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on voyage en camion, hein. C'est pour être en plein dans la nature et découvrir des paysages. Je ne travaille pas et pas pour des raisons de break ou de je suis au chômage, c'est pour des raisons médicales. Donc je suis en invalidité, ça se voit pas, mais en fait j'ai eu un cancer du sein il y a 4 ans et je suis en récidive, donc j'ai des métastases sur les os et sur le foie. Et c'est à ce stade-là de la maladie, en fait, on ne peut plus parler de guérison ni de rémission, mais de stabilisation. Le futur, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment envisager. Donc je navigue à vue tous les jours et je vis au moment présent. C'est pas parce qu'on est malade et qu'on a un traitement à faire en fait, qu'on doit rester figé dans une ville, dans un endroit et se sentir pieds et mains liés. En fait. Je pense aux personnes qui peuvent avoir des soucis de santé en fait, comme moi. On s'organise et puis après il suffit d'être raisonnable aussi, de pas... Voilà, je suis restée en France, je sais que si j'ai un problème, j'ai des hôpitaux à proximité, j'ai pas énormément de symptômes.
Donc ça permet aussi de faciliter la chose. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ce serait peut-être plus compliqué de vivre en camion, mais je pense qu'on peut trouver des solutions. Ah bah non seulement c'est bon pour ma tête et c'est bon pour mon corps, parce que le corps et l'esprit sont reliés forcément dans ma vie du quotidien, j'ai pas beaucoup de problèmes à gérer en fait. Ça c'est quelque chose de fondamental quand on vit en camion en fait, surtout quand on est seul en camion. Il y a je dirais pas un travail, mais il y a un côté introspectif quand on est enfermé entre quatre murs, qu'on a des problèmes administratifs, je sais pas, par exemple à gérer. On se fait toute une montagne de tout ça et on se laisse envahir par ça parce que ce qu'on a autour, en fait, on est dans un quotidien qui est vraiment bien figé. Et quand on est dans un camion avec vue sur la mer, des fois j'ai des petites obligations à gérer aussi. On le fait en 2 secondes et après on passe à autre chose, on sort et puis en fait au final c'est pas ça qui domine du tout. Quand j'ai annoncé que j'allais vivre en camion, il y a eu 2 sortes de réactions. Les personnes qui m'ont dit « Ah trop cool, je rêve trop de le faire, trop de chance, tu vas t'éclater » et ceux qui me disent « Mais bah non mais tu vas quand même pas vivre en camion. C'est pas possible, c'est trop dangereux, moi je veux savoir exactement où t'es, à quel moment, j'ai peur que tu te fasses agresser, etc. » Aussi à l'hôpital, j'ai une infirmière, quand je lui ai dit que je vivais en camion, elle m'a dit « Attendez, je vais appeler le service social. » Non, mais en fait, c'est pas que j'ai un problème financier, c'est que j'ai décidé de voyager, quoi. Dans le quotidien, quand je roule, quand ils voient qu'il y a une nana au volant, ils se disent mais c'est une nana au volant, ah ouais quand même, et puis après ils regardent à côté, genre est-ce qu'il y a son mec à côté, genre ils comprennent pas trop. Et je sens quand même le cliché peser, que ça... Autant un mec, on est plus habitué. Une nana, je pense que ça étonne encore pas mal les gens. J'ai une copine encore la dernière fois qui m'a dit « Mais j'espère que tu as bien trouvé un endroit pour dormir et que tu as de la lumière à côté. » Je lui ai répondu « Non, j'ai pas de lumière, sinon comment je fais pour regarder les étoiles ?» Je me sens beaucoup plus en sécurité dans la nature, dans mon camion, qu'en ville. C'est un côté instinctif, de toute façon. On le sent ou on le sent pas, et puis comme dit, on se met pas en danger, quoi. Ça m'est arrivé au lac du Salagou, près de Montpellier, de me garer à côté d'un camion, et j'ai vu un mec qui vivait dans son camion qui avait l'air un peu bizarre. Je suis allée dormir ailleurs, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Alors pour moi, en fait, la van life, c'est donc au-delà de juste être dans un délire de vouloir découvrir des endroits, de profiter de la nature, c'est aussi la rencontre des gens. On s'ouvre plus facilement aux autres, on engage la discussion et on rencontre des personnes, et on rencontre parfois des personnes formidables. Je suis arrivée à Saint-Nazaire il y a 2 semaines et j'étais dans un bar le soir et j'étais avec un ami à moi. On a rencontré un couple de Bretons et le soir même, en fait, ils nous ont dit demain matin, venez prendre une douche à la maison. On y allait le lendemain matin avec les croissants et ils nous ont donné le double des clés de chez eux, quoi. Ça m'a beaucoup marqué parce que moi, je pense que je l'aurais même pas fait. Enfin, c'est tellement incroyable de donner le double des clés de chez soi à quelqu'un qu'on connaît pas. Et donc, c'est des rencontres formidables avec des gens exceptionnels aussi. Tu kiffes? Bah ouais, grave. C'est cool de pouvoir se dire il va encore m'arriver d'autres choses et je vais encore découvrir d'autres endroits merveilleux. Non, c'est génial, c'est le bonheur pur, c'est la vie intense, quoi. La vraie vie.